Posture assise qui vous convient le mieux. Donc soit le tailleur, soit le à la japonaise, si vous préférez. Posture confortable. On commence à détendre la peau de notre visage. Le son est bon. Ouais, vous m'entendez bien? Super. Alors je vais parler comme ça. On commence à détendre la peau de son visage, la peau des membres inférieurs, les jambes, les mollets, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. On peut légèrement entrouvrir la bouche. Laissez passer un filet d'air entre ses lèvres. On détend bien ses épaules, ses doigts, sa poitrine qui se relâche vers le bas. On a déposé délicatement nos mains sur nos genoux. On relâche pour l'instant le poids vers le bas. On a bien conscience de son assise, sur sa brique ou sur la terre. Le poids repose sur les deux ischions. On a le bassin qui s'enfonce, qui s'enracine. On relâche vraiment ce poids, cette masse, une sensation de densité, de repos, de calme, d'ancrage. Et doucement, à l'opposé, on va sentir juste le volume du crâne qui s'allège. C'est presque invisible. C'est dans la sensation, il n'y a que vous qui le sachez, qui le sentez. Le volume du crâne qui s'allonge, comme si on repoussait un plafond imaginaire au-dessus de notre tête. On sent toute la colonne vertébrale qui s'étire. On recule peut-être un tout petit peu son axe, l'axe de notre colonne entre notre tête et notre bassin, plutôt vers l'arrière. Léger déséquilibre presque vers l'arrière. Et du coup, tonification abdominale qui commence à s'activer. Relâchez bien dans vos hanches, dans l'articulation de vos genoux, chevilles, les coudes, les épaules. Le cou est de plus en plus allongé, tiré vers le ciel. Et la poitrine, elle, s'enfonce vers le bas. Le sternum pointe vers le bas. On se concentre un instant sur sa respiration. On perçoit à l'inspire l'air qui rentre par nos narines, la poitrine qui se gonfle. Et à l'expire par le nez, à nouveau l'air qui repasse par les narines dans l'autre sens. La poitrine se dégonfle, le ventre qui rentre. On vide tout l'air que l'on a. On observe ça 3-4 fois, 3-4 cycles. Inspirez, la poitrine, les poumons qui gonflent, la cage thoracique qui se dilate. On expire, on relaisse la poitrine vers le bas, l'air qui passe dans les narines. Pour Anna, on recule un tout petit peu l'axe, on laisse pas tomber la tête. Un regard derrière des paupières fermées, un regard bienveillant un petit peu vers le bas, dans une diagonale basse. On va ramener nos deux mains l'une contre l'autre sur la poitrine, pouces qui se touchent sur le sternum. Dans votre tête, une inspire, large, profonde, longue. Et une expire, vous imaginez le home qui sort de vous, que vous expirez vers l'avant, en rentrant votre nombril jusqu'à le plaquer au fond du dos. Encore une fois dans notre tête, on inspire.
On expire profondément tout en gardant toujours l'allongement, l'autograndissement de la colonne vertébrale. Et pour de vrai, on inspire et 3 fois le Om ensemble d'entrée en classe. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale, l'ancrage, reposez vos mains, paumes de main retournées vers les genoux. Gardez encore un instant les yeux fermés. On inspire, on ouvre les yeux, on est parti pour des cercles avec nos épaules. Pendant ce temps, on laisse le paysage qui revient vers nous, qui réapparaît, des cercles vers l'arrière. Inspirez vers le ciel, expirez vers l'arrière. Le tronc, les hanches, les genoux ne bougent pas. 4-5 fois. Inspire, expire, relâchez bien les coudes. Inspire, expire dans l'autre sens. C'est bien à l'arrière, en haut, en bas. N'oubliez pas l'arrière. Arrière. Expirez vers le bas et une dernière fois, inspire. Expirez dans l'autre sens une dernière fois en haut, derrière, en bas. Expirez, inspirez la tête vers le ciel. Expirez la tête vers le bas, bout du nez. Inspire, on revient, expirez à droite pour vous. Je suis en miroir. Inspire, on revient, expirez à gauche. Et 3-4 allers-retours pour vous. On regarde tout ce qui nous entoure, on ne zappe pas, on détend la mâchoire inférieure, les bas-joues. Il n'y a rien de dur, rien de triste. C'est très simple, on revient vers la droite et on va faire vers le bas. On regarde vers ses talons. Expire. À nouveau vers le bas, les talons, expirez. Il n'y a que la tête qui bouge une dernière fois. Expire avant d'aller vers le haut. Inspire. Vers le bas, un deuxième cercle. Vers le haut, inspirez. On relâche bien les épaules d'Anna vers l'arrière et un cercle dans l'autre sens. Inspire vers le haut. Expirez vers le bas. Faites 2-3 cercles pour vous. À votre allure, regardez tout ce qui vous entoure. On relâche toujours bien les épaules, les coudes. On se retrouve en bas, dans une belle expire. Inspirez, revenez de face, entrecroisez vos doigts. Les épaules au niveau plutôt les coudes au niveau des épaules. Et on échauffe nos poignets. On continue à grandir, à tenir son ventre. On regarde l'intérieur de ses bras, les 2 coudes qui sont bien collés. Ça chauffe dans les épaules. On va un peu plus vite. On va changer de sens et changer de croisement des doigts. Assez vite, assez dynamique. On essaie vraiment de coller ses coudes, de monter les coudes au niveau des épaules. Ça chauffe au niveau des épaules, au niveau des triceps. Vous relâchez ça juste derrière votre tête. On dépose et peut-être on tient un petit peu le bol du crâne vers le ciel. On étire alors nos cervicales. Peut-être un peu plus le menton vers le sternum. Inspire, c'est la tête, la poitrine qui va s'ouvrir vers le ciel. Montez votre poitrine dans une diagonale. Expirez, les coudes qui se relâchent vers l'avant, simplement la tête qui se relâche vers l'avant avec les coudes. Expire. On relâche le poids des mains, des coudes sur la tête. Vous sentez que ça étire l'arrière de vos cervicales, de votre cou. Inspirez par les coudes qui creusent et la poitrine qui prend le relais. Poitrine fière. Expirez les coudes qui se relâchent. Juste le poids des coudes. On essaie de tenir vraiment
le gainage abdominal, le tronc. On n'arrondit pas le haut du dos pour Rana. On ouvre un peu plus les coudes pour Fabienne. Inspirez une dernière et troisième fois, la poitrine qui s'ouvre, le sternum vers le ciel. Expirez le poids des coudes. On revient de face, on attrape le coude droit. Étirez un petit peu ici tout le triceps. Expire. Derrière, j'ai la main qui est entre mes omoplates, qui pend. Je tiens toujours mon coude droit, je ne le lâche pas. Je l'amène devant moi et je m'étire dans l'autre sens. Je regarde bien de face, je relâche mon épaule, de Fabienne, de tout le monde. J'essaie de garder l'horizontale. Je ne tombe pas, bien horizontale. Je tire. J'attrape les deux coudes au-dessus de ma tête, je les tire vers le ciel. Pour étirer ma taille, je relâche, j'étire mon coude gauche. Je relâche ma main derrière moi, la main gauche entre mes omoplates. Je baisse les épaules d'Anna. Je garde ce coude, je vais tirer de l'autre côté, bien à l'horizontale. Je regarde toujours bien de face pour pas vriller. Je m'aide du regard. Inspire, j'ouvre les deux bras vers le sol. Je vais aller m'étirer vers, pour vous, la gauche. Bout des doigts. Je regarde bien de face vers moi. Je regarde vers le ciel, je retourne la paume de main et j'amène cette paume de main, ou plutôt ce bras, au-dessus de l'oreille. Je baisse mes épaules. Je suis sur le bout des doigts, de l'autre côté à l'opposé. Dans une inspire, je reviens de face, de l'autre côté. Inspire. Je regarde la paume de main, je retourne la paume de main vers moi et je ramène le bras au-dessus de ma tête. Je baisse mes deux épaules, bras hyper tendus. Expirez, je reviens, petite torsion vers la gauche. Inspire, je monte. Sur le bout des doigts, devant, derrière. Expirez, je tourne. Je vais regarder dans l'angle opposé. Je garde bien la verticale. Pour Sandra, je recule un tout petit peu. Oui. À nouveau, inspirez, montez, expirez, tournez. Inspirez, allez directement de l'autre côté. Je monte dans l'inspire, je suis sur le bout des doigts. Je plie un peu mes coudes. D'abord, je regarde sur le côté. Expire, je vais regarder derrière. Je sens la torsion jusque dans le ventre. Peut-être que ma hanche opposée avance un tout petit peu. Je la laisse faire. Je décambre, j'inspire, je grandis. Expire, je tourne. Jusqu'à aller regarder dans l'angle à l'inverse. Inspirez, vous revenez de face. Vous étirez vers l'avant. En repos, c'est-à-dire en dos rond. Je m'étire vers l'avant en dos rond. L'important, c'est d'avoir encore un petit peu, ou du moins l'intention que les fessiers, les ischions reposent sur le sol. En dos rond, je peux donc plier mes coudes, reposer mes avant-bras dans le tapis, relâcher mes yeux, fermer mes yeux, relâcher mon ventre. Je déroule et je change le croisement de mes jambes et cette fois-ci, on va s'étirer vers l'avant en dos plat. Alors, j'avance sur le bout des doigts, hyper solide, très tonique. Je reste bien dos plat, j'allonge ma colonne. Je regarde vers l'avant. Pour l'instant, je recule mes épaules. Je baisse mes épaules. Rotation externe des bras. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, grandissez, expirez, relâchez un peu plus la tête et le poids. Et directement, prochaine inspire à quatre pattes. Quatre pattes strictes. Trouvez tout de suite vos alignements toutes seules. Largeur des épaules pour les mains, un tout petit peu plus serré pour Sandra. Rotation externe des bras, à l'intérieur des coudes vers l'avant. Je recule bien mes épaules. Je commence déjà à pousser sur toutes mes phalanges, un tout petit peu d'espace entre chaque doigt. Je décambre et je dépose le dessus de mes pieds sur le tapis. Je regarde un point entre mes mains. Je me concentre, je rentre le bas-ventre. On va simplement échauffer un peu ses poignets. Vous mettez les doigts vers vous. On reste. Expire. Reculez un petit peu votre bassin vers l'arrière pour étirer vos poignets. Un petit peu vers l'avant. Tenez toujours votre bas-ventre un petit peu vers l'arrière.
Peut-être les poignets se soulèvent un petit peu vers l'avant. Poids du corps sur les mains, vers l'arrière. Les poignets peut-être qui se soulèvent un peu. Le bout des doigts vers l'extérieur. Des petits allers-retours vers la droite, vers la gauche, vers l'avant. Droite, gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Je me balade de manière très informelle, comme je le sens sur mes poignets, pour échauffer mes poignets. Une dernière fois, bout des doigts vers vous. Expirez, ramenez votre bassin vers l'arrière. Peut-être je soulève un tout petit peu, ou même beaucoup, mes poignets jusqu'à déposer mes fessiers à l'arrière. Je vire un petit peu en avant. Et je reviens 4 pattes strictes. Expire, on va simplement tomber. Ce qu'il ne faut pas faire entre ces omoplates, c'est l'inspire. Expire, au contraire, je pousse sur mes mains. Je repousse sur mes mains, sur mes bras, et je mets de l'espace entre mes omoplates. Je suis un peu ronde dans le haut du dos. C'est l'expire, c'est la protraction. C'est comme ça qu'il faut être tout le temps. Inspire, je relâche mes épaules, je me relâche, la poitrine, le sternum entre mes épaules, entre mes bras. Expire, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes bras. Je sens la force jusque dans les épaules. Protraction, je sens que je suis un tout petit peu peut-être ronde du haut du dos. Une dernière fois, inspire, je relâche. Expire, je repousse. Pour le shadow rond qui part du sacrum, expire, arrondissez le dos. Shadow rond, sacrum, milieu du dos, tête. Dans l'autre sens, inspire. Sacrum, milieu du dos, haut du dos, tête. Je ne tombe pas dans mes épaules. Je suis toujours en train de repousser comme tout à l'heure sur mes mains. 3 fois, inspirez par le sacrum. Expire, dos rond, milieu du dos, haut du dos, tête. Je regarde le haut de mes cuisses. Inspire, sacrum, milieu du dos, haut du dos, tête. Je regarde dans une diagonale haute. Je ne tombe pas dans mes épaules. Je pousse toujours à fond. Et dernière fois, sacrum, milieu du dos, haut du dos, tête. Inspire, revenez. Dos plat pour un petit gainage sur le côté. On va dire jambe gauche, à plat sur le sol. Pour me retrouver, du coup, sur mon côté droit. Développer mon bras gauche vers le ciel. Je peux continuer à regarder le sol, je peux essayer d'aller regarder ma main. Ma main qui pointe vers le ciel, oui. Je peux essayer de ramener ce bras gauche au-dessus de l'oreille. Oui, pour aller pointer le bout des doigts vers moi. Expirez, revenez la main dans le tapis. La jambe pour faire l'autre côté. Inspire, le pied à plat derrière vous. Je déplace le poids de mon corps, je regarde vers le ciel, ce bras hyper tendu. Contraction de la jambe à l'arrière, bras au-dessus de l'oreille. Je regarde les bouts des doigts qui s'éloignent. Je pousse toujours sur cette main au sol gauche. Je reviens à 4 pattes. Je m'étire vers l'arrière, Balasana. Petit repos. Balasana avec le bout des doigts dans le tapis, les poignets, les coudes soulevés. Bout des doigts dans le tapis, poignets, oui. Coudes soulevés, relâchez le front dans le sol, reculez bien vos épaules. Expirez, inspirez, déposez les mains dans le tapis, revenez à 4 pattes, regardez loin devant, retroussez vos orteils. On va faire quelques chaturangas, on va s'entraîner. Donc toujours on repousse, protraction. Expirez, coude dans les côtes, mais on ne va pas descendre, on va rester là. Expirez, inspirez, remontez. On va le faire 3 fois. Tout petit, expire, coude dans les côtes. Je ne descends pas beaucoup, par contre je regarde toujours vers l'avant, vers moi. Inspire, expirez tout petit. Inspirez, expirez tout petit. Déposez le bassin. Allongez-vous vers l'avant, grand cobra. C'est l'inspire, expirez, allongez-vous vers l'avant, déposez votre front au tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Serrez vos cuisses, vos orteils pour la posture de la sauterelle. Petit inspire, repos du bassin, du ventre, cambrure naturelle. Expire, rétroversion du bassin. Pointez vos pieds, serrez vos cuisses. Inspire, bout du nez qui se soulève, le regard vers moi, qui fait monter la poitrine. Vous regardez vers l'avant. C'est l'inspire. Peut-être complètement devant. Rétroversion du bassin, protégez bien vos lombaires. Expirez, relâchez tout. Inspire, petit repos. Expire, cirez vos cuisses.
vos orteils. Inspire, bout du nez qui monte. Regardez loin devant. Levez vos jambes. Je repose mes mains toujours dans le tapis. J'ai presque mes épaules qui roulent vers l'intérieur. Oui. Inspirez, allongez-vous. Expirez, les mains de part et d'autre de la taille, retroussez vos orteils. Dans une belle inspiration, passe par le quatre pattes. Jusqu'au dos creux. Expirez, Adho Mukha, le chien tête en bas. On peut soit déposer ses talons, soit avoir les talons encore au lever, surpliés. Tout le monde peut être surplié pour commencer, très bien. Poids du corps réparti entre les quatre appuis. Donc Anna, plus vers l'arrière. Anna, il faut que tu penses à tes talons les très très hauts, très cambrés. Ici, il y a la pluie qui arrive, on va essayer de voir si on arrive à tenir un peu sous la pluie, si ça va s'arrêter. Profitez ici de votre chien tête en bas en regardant vos genoux, le haut de vos cuisses. Expirez bien, marchez peut-être à droite, à gauche pour étirer l'arrière de vos jambes. Pensez quand vous piétinez comme ça, quand vous marchez, que vous continuez de cambrer, que vous mettez du poids du corps sur les quatre appuis. On déhanche, on fait ce dont on a besoin. Et on va tous se retrouver, les deux pieds dans le tapis ou alors jambes pliées pour une salutation. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis, pliez sur vos jambes et marchez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha, c'est le dos plat. Vous des doigts dans le tapis, jambes tendues ou jambes pliées. Regardez vers l'avant, vers moi. Inspire, expire, c'est la pince. Je relâche le poids du corps, ma tête. Inspirez, remontez debout. Jambes tendues, les bras qui s'encerclent par le côté. Oreilles dans les épaules. Inspirez, revenez en namasté. On repart, expire. Vers l'avant jusqu'à la pince. Pliez sur vos jambes. Inspirez, Ardha, remontez à demi. Mains sur les genoux, peut-être jambes tendues, dos plat. Expirez la pince, les mains de part et d'autre des jambes. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, restez en planche. Regardez devant vous, déposez vos genoux. Chaturanga. Expirez. Coude dans les côtes. Déposez votre pubis. Cobra. Inspire. Expire. Front dans le tapis. Expire. Tirez vos fessiers vers l'arrière. Adho Mukha. Chien tête en bas. À nouveau sur jambes pliées. Et on est parti. On va déposer le talon gauche dans le sol. Inspirez. Regardez entre vos mains. Avancez un peu vos épaules. Dégagez votre jambe droite. C'est l'inspiration. Pieds pointés. Orteils flex. Jambes parallèles au sol, jambes parallèles à vous, restez. C'est l'inspire. Expire, front-genou. On reste. Front-genou vers l'avant, poids du corps sur les mains. 3 fois. Inspirez, orteil flex, vers le lointain. C'est l'étirement de l'avant du corps, oui. Expirez, front-genou, poids du corps vers l'avant. Très bien, rondissez le haut du dos. Inspirez, troisième et dernière fois. Vers l'arrière. Imaginez vos orteils qui vont très loin, jambes parallèles pour Manu. Expirez, front-genou, pied entre les mains. Pied plutôt à droite du tapis. Pour le lézard, pied ouvert à droite du tapis. Ouvert, c'est-à-dire que les orteils regardent à l'opposé. Et le bout des doigts regarde à l'opposé de l'autre côté. Et je reste ici. Je détends dans ma hanche droite. Je détends dans mon genou. Je vais te montrer un peu mieux à la caméra. J'expire. Doucement, je vais aller regarder vers l'arrière. Mes orteils qui bougent. Je repousse bien sur cette main d'appui au sol, qui est alignée à mon talon pour Anna. Voilà, plus vers l'avant pour avoir un peu. Et essayez d'ouvrir un maximum ce pied droit là. Retroussez vos orteils à gauche. Soit je reste, soit j'ai confiance dans mon genou et je peux plier cette jambe, pointer ce pied. Soit je reste, soit je fais un grand cercle avec mon bras droit. Je vais attraper mon pied. Soit je reste et je pousse mon pied dans la main, en expirant. Je reviens avec le visage vers l'avant, je regarde entre mes mains, enfin entre ma main et mon pied plutôt. Prochaine expire, je ramène ce talon vers la fesse, doucement, en décambrant. Pardon. Je ne cambre pas. J'expire, talon fesse,
Inspirez tout le chemin à l'inverse, le bras qui fait un grand cercle, les orteils dans le tapis. Je reviens les 2 paumes de main. Dans le sol, je ramène mon pied à l'intérieur de mes 2 mains. Je dépose le pied gauche au tapis. Ardha Numasana. C'est le grand écart, le demi-grand écart. Ici, je ramène les bouts des doigts à mi-chemin entre mes talons et mon genou. Inspirez, je m'étire vers l'arrière sur le talon. Ouais, on va le faire 3 fois, vous allez comprendre. Expirez, revenez vers l'avant. Détendez dans votre hanche, dans le psoas, rentrez votre ventre. Les épaules bien de face, les hanches bien de face. Je recule, les mains à mi-chemin. Doucement, je regarde toujours vers l'avant pour ouvrir ma poitrine. Je sens mon talon. Je glisse sur le talon, les orteils vers moi, flex. Expirez, reculez bien cette hanche droite. Inspirez, revenez vers le face, vers l'avant. 3e fois et dernière fois. Je regarde bien devant, je suis sur le bout des doigts. Expire. Oui, oui, oui. Regarde devant le plus loin possible, Sandra, pas vers le sol. Si tu regardes vers le sol, il y a ton dos qui va aller vers le sol. Si tu regardes vers l'avant, ton dos, il va s'ouvrir. Inspirez. Vers l'avant, retroussez vos orteils à gauche. Grande fente, on monte le bassin. On monte bien le bassin jusqu'à être sur le bout des doigts, jusqu'à avoir un angle droit entre son fémur, oui, et son tibia. Et on recule le talon à l'arrière. Expirez, on va remonter en Jayanasana, les 2 bras le long du corps. Entrecroisez vos doigts. Pliez un petit peu le genou arrière pour remettre le bassin dans l'axe. Rétroversion du bassin, inspirez, tendez votre jambe arrière. On ouvre la poitrine comme au début du cours, juste la poitrine. On regarde très loin. Très bien, très forte sur vos jambes, jusqu'à ramener les bras dans le tapis pour passer par la planche. Expirez, regardez loin devant. Puis posez vos genoux. Chaturanga, expirez, coude dans les côtes. Inspirez, petit cobra. Expirez le front au tapis. Expire, retroussez vos orteils. Adho Mukha. Expire. Une inspire, une expire pour vous avant de faire l'autre côté. Et on est parti, talon droit dans le tapis. Inspirez, regardez entre vos mains, avancez vos épaules. Là, on regarde bien entre ses mains. Expirez, front-genou. Inspirez, orteil vers le ciel. Expirez, front-genou. Dos rond. Inspirez, orteil vers le ciel. Jambes bien parallèles, oui. Orteil. Inspirez, pied entre les mains. Tout de suite, genou droit au tapis et pied gauche sur le côté. Orteil sur le côté. La main alignée au talon qui regarde le bout des doigts vers la droite. Et je me retourne vers la gauche. Je rentre le bas-ventre. J'ouvre un maximum cette jambe, ce mollet, cette cuisse, ces orteils à gauche. Doucement, je vais regarder presque vers mon pied. Je vois mes orteils qui bougent. Je me dépose sur mes orteils à droite et je plie cette jambe et ce genou droit. Si j'ai confiance, je pointe ce pied et j'essaie de faire ce grand cercle. Quand je fais le grand cercle comme ça, moi, j'ouvre en fait la poitrine et l'épaule. Ça me permet d'attraper mon pied en ayant ouvert la poitrine et l'épaule. Et je pousse ce pied dans la main. Expirez. J'ouvre aussi l'épaule droite. Rotation externe du bras. J'essaie de décambrer pour Anna. Vous allez revenir avec le visage vers le sol. Vous décambrez. Dans une expiration, vous ramenez le pied vers le fessier. On lâche doucement dans une inspire. On fait tout forward. Le mouvement en sens inverse. On revient. Les 2 mains dans le sol. On dépose le pied droit dans le sol. On est parti. Ardha Numasana. Les mains à mi-chemin entre notre talon et notre genou. C'est l'inspire. Alors, je regarde bien loin devant. Expire, je reviens vers l'avant. Je me déplace sur le bout des doigts. Je recule. Je recule ma hanche gauche surtout. Je glisse sur ce talon, pied flex, à fond à gauche. Je rentre le bas-ventre, inspirez vers l'avant. À nouveau, expire. Inspirez vers l'avant, je retrousse mes orteils. Grande fente, je monte mon bassin. Ici, j'ai mes 2 hanches que je visualise bien de face.
de l'espace entre mes oreilles et mes épaules qui reculent. Sur le bout des doigts, Anna, regarde devant toi, ne me regarde pas. C'est bien. Le talon qui tire vers l'arrière. Vous êtes forte sur vos jambes. Quadriceps qui se contractent. Inspirez, levez les bras. Entrecroisez tout de suite vos orteils, non pas vos orteils, vos mains. Rétroversion du bassin, je plie ma jambe arrière. Je plie un peu plus. Je tends dans une inspire. Poitrine vers le ciel. Les bras vers le ciel, les bras sur le sol. Les mains hyper solides pour passer par la planche. Expirez, regardez bien devant. Posez vos genoux. Chaturanga. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez. Petit cobra ou chien tête en haut. J'amène mon bassin entre mes mains. J'ouvre ma poitrine. Expirez. Retroussez vos orteils. Passez par le quatre pattes. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Une inspire, une expire. Profitez de la posture. C'est de mettre vos 4 appuis sur les 4 pieds. Et on repart, on regarde entre les mains. On garde le pied gauche dans le tapis. Inspirez, pied droit. Expirez, pied entre les mains. Directement, on va sauter les V1. On va se mettre directement de face. Donc, on est face à Anna. Ouais. On plie un peu sur nos genoux pour retrouver la planche, pour ne pas être arrondi du dos. Sur le bout des doigts pour l'instant pour Sandra aussi. Voilà. On regarde un point entre les mains. Peut-être doucement, on arrive à tendre ses jambes. Ouais. Poids du corps plutôt sur les talons. Très bien. Là, on est vraiment en surextension de nos genoux. Donc, on fait une contraction des quadriceps, du muscle de nos cuisses pour protéger nos genoux. Expirez, relâchez juste la tête et peut-être plier vos coudes. Quand on plie nos coudes, les coudes vont aller plier vers l'arrière, comme le chaturanga quand on descend. Pas ouvert, les coudes vers l'arrière. Et on relâche la tête dans une expire. Inspirez, remontez dos plat. Pliez sur vos jambes, les mains sur les genoux. On remonte debout pour un V2. On ouvre le pied droit et on développe nos 2 bras. Expirez, on plie sur la jambe avant. On rentre l'avant du ventre, on ouvre l'épaule, opposé. Bras hyper solides. Et surtout, on n'est pas avancé comme Anna, on recule son buste. Et on plie un peu plus sur notre jambe. Expire. Contraction des quadriceps devant, derrière. Inspirez, tendez la jambe. Pied parallèle, allez regarder vers l'arrière. Expirez, le guerrier 2 de l'autre côté, dos à moi. Je plie sur cette jambe, je peux mettre plus d'espace entre mes 2 pieds pour Fabienne. Le pied arrière est bien parallèle au petit côté du tapis pour Manu, voilà. Fais attention à tes chevilles. Expirez, ouvrez vraiment l'épaule droite. Inspirez, tendez la jambe, revenez de face, entrecroisez vos doigts dans votre dos. Inspirez. Grandissez, ouvrez votre poitrine vers la pluie. Expirez, plongez vers l'avant. Dos plat. Vous serrez vraiment vos paumes de main. Derrière vous, les bras qui montent et à la fin, la tête qui se relâche, expire. On tend à fond nos jambes, contraction des quadriceps. Inspirez, on remonte, dos plat, de face. À nouveau le guerrier 2 à droite, j'ouvre mon bras, mon pied droit. Expirez, pliez. Tenez la posture, donc on recule le buste. Peut-être on met ses mains sur ses côtes et on recule ses côtes. Ouais, et on tend ses 2 bras. Inspirez, tendez la jambe, on va partir en triangle. Ici, on va vers l'avant. Tout le buste de Anna vers l'avant. Oui, on s'étire vers l'avant et on dépose la main sur la cheville, sur le tibia pour ouvrir tout le corps et la paume de main vers le ciel. Juste, on a les 2 bras bien alignés à la verticale. On expire, on regarde vers le ciel. Tant qu'on peut. Peut-être on descend moins bas pour essayer de décambrer. Et on allonge les 2 côtés de la taille. Les 2 côtés de la taille dans une diagonale. On respire une dernière fois. On amène le bras
Ouh là là, au-dessus de l'oreille. Dans une expire, dans une inspire, on revient de face, on va faire de l'autre côté. On ouvre le pied gauche. Contraction des quadriceps, les bras hyper solides, regardez vers l'avant. Expirez, pliez. Le pied arrière parallèle au petit côté du tapis pour son drame à nu. Donc plus fermé. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, allez vous étirer vers l'avant. D'abord, on s'étire vers l'avant très très loin, le plus loin possible. On étire les deux côtés de la taille. On peut déposer la main ou même on peut rester en l'air. Dire que la main, elle est contre le mollet, mais elle ne se repose pas. Vérifiez que vous pouvez tenir sans la main gauche. On ouvre les deux côtés, peut-être on descend moins bas pour Fabienne, pour ouvrir la poitrine vers le ciel. On retourne le bras dans l'omoplate, le bras vient au-dessus de l'oreille. C'est l'expire. On regarde le bout des doigts qui s'étire. Inspirez, revenez debout. À nouveau de face, la dernière fois. Les mains sur les hanches. On cache nos coudes. On décambre. Inspirez, regardez vers le ciel avec la poitrine et le visage. Expirez, allez vers l'avant. Ici, vous sentez vraiment votre bassin, presque vous le manipulez. Vous arrivez jusqu'au dos plat. Vous sentez déjà l'étirement à l'arrière des jambes, contraction des quadriceps. Soulevez vos orteils pour y vérifier que vous avez le poids sur les talons. Redéposez vos orteils. Bout des doigts dans le tapis. Peut-être on attrape ses chevilles. Peut-être on attrape le gros orteil avec le majeur, l'index et le pouce. Et dans une expiration, tout le monde, on relâche la tête et on plie tout le monde nos coudes sur le côté. Si on a attrapé nos chevilles, comme Manu, on peut aussi plier les coudes sur le côté. Ouais, et tu peux plier tes genoux. Et dans ce cas, tu cambres. Oui, oui, oui. Relève un tout petit peu la tête. Expire, relâche ta tête, relâche tes épaules. Voilà. Une belle prise, c'est bien, Fabienne. Repose tes orteils, Sandra. Et tout le monde, on va remonter par le chemin le plus long. On ramène les deux bouts des doigts sur le sol. On remonte tout le monde dos plat. Inspirez, tout le monde, on plie les genoux. Les mains sur les genoux. Remontez debout. Venez à l'avant du tapis. Pieds joints. Mains sur le cœur, fermez vos yeux. Bras le long du corps, paume de main vers l'avant. La posture de la montagne, fermez vos yeux. Bout des doigts qui tirent vers le bas. Paume de main vers moi. Je sens le majeur qui m'étire vers le bas. J'amène le poids du corps sur les talons. Rotation interne des jambes, pas des bras. Comme si les deux genoux venaient se regarder, comme si les deux ischions à l'arrière s'écartaient l'un de l'autre. Je ne cambre pas, je serre mes deux pieds. J'ai les bras hyper solides, paume de main vers la face. Un tout petit peu d'espace entre mes mains et mes cuisses. Je relâche la mâchoire inférieure. Je tire le bout des doigts vers le bas, ça étire mes coudes, mes épaules, mon cou. Je décambre. Je mets beaucoup d'espace entre mes basses côtes et mes hanches. J'affine ma taille. J'ouvre mes épaules vers l'arrière. J'ouvre la poitrine vers l'avant. Je ramène le menton un tout petit peu vers le sternum. Je me sens très érigée vers le ciel. Stable. Calme. Prochaine expire, pomme contre pomme, namasté. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Écartez vos bras, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Expire. Rétroversion du bassin. Regardez une brique imaginaire entre vos mains. Descendez un peu plus bas. Belle rétroversion du bassin. Normalement, là, je peux regarder et voir mes orteils au-delà de mes genoux, tellement mes fessiers sont vers l'arrière. Petite chaque.
Inspirez, regardez cette brique imaginaire. Inspirez, on remonte, on tend nos jambes. Allez vous étirer un tout petit peu vers l'arrière, poitrine vers le ciel. Et plongez vers l'avant. Expirez jusqu'à la pince. Vous pouvez plier sur vos genoux, déposer vos deux mains sur le tapis. Inspirez, Ardha. Remontez à demi, peut-être sur jambes tendues, en tout cas dos plat. Expirez les mains dans le tapis de part et d'autre des jambes. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Restez en planche, regardez devant vous. Expirez, soit les genoux déposés dans le tapis, soit en planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, les hanches entre vos mains. J'ouvre la poitrine, je regarde le ciel. Expirez, vous pouvez passer par le quatre pattes pour monter en chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Pour un cycle de respiration, une inspire, une expire pour vous. Rotation externe des bras. Relâchez bien le visage. On regarde au niveau du haut des cuisses. Une inspirée par le nez. Une expire par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Et on inspire, on regarde entre les mains. Jambe droite, on va faire le V1 qu'on avait sauté tout à l'heure. Inspirez. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, on va mettre le pied un tout petit peu, pied droit un peu vers la droite, pied gauche à 45 degrés. On revient debout. Tout de suite, les mains sur les hanches. Pour ajuster bien les hanches de face. C'est le V1, c'est un autre. On a les pieds largeur du bassin, on est vers Moana. Ouais. Pied largeur du bassin, c'est-à-dire les deux talons largeur du bassin sur deux rails. À l'arrière, le pied à 45, à l'avant, le pied vient de face. Mains sur les hanches, coude caché. Je décambre. Inspirez. Non. Expirez. Pliez sur votre jambe avant. Restez. Décambrez bien. Assurez-vous d'avoir toujours vos hanches bien de face. Je plie jusqu'à avoir mon genou à l'aplomb de mon talon. Inspirez. Namasté. Allez vous étirer vers l'avant. Ramenez les deux bras vers le ciel. Déposez vos épaules. Inspirez vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Expirez. Revenez de face. Tendez cette jambe. Rapprochez un tout petit peu le pied arrière. Talon orteil. Allez entrecroiser vos doigts dans le dos. Parshvottanasana, l'étirement vers l'avant. D'abord, inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, flexion avant. Dos plat, minimum. Les bras continuent de monter. Reculez cette hanche droite. Expirez. Inspirez, restez un dos plat. Allongez la colonne vertébrale. Relâchez le bout des doigts dans le tapis. De part et d'autre de votre pied. Pas plus loin que les orteils. Prochaine inspire, on essaie encore de étirer cette colonne. Contraction du quadriceps gauche. Peut-être je mets ma main sur la hanche droite pour reculer ma hanche droite. Si je suis dos rond, je plie un peu sur cette jambe droite pour Anna. Plie un peu sur ta jambe droite. Oui, on repose le bout des doigts dans le tapis. Tout le monde expirez, relâchez la tête. Et si on a deux cales, on met les deux mains sur les cales. Yes, c'est comme ça tu peux tendre cette jambe doucement. Voilà, bout des doigts hyper fort. Expire, relâche ta tête. Recule bien tes épaules. Une dernière inspire. Une expire et dernière, prochaine inspire, on remonte. Les bras le long des oreilles pour remonter. Vous passez par le namasté, vous reculez votre jambe. Et on va faire le guerrier 1 de l'autre côté. Les pieds largeur du bassin. Mains sur les hanches pour s'assurer d'avoir bien les hanches de face. Les coudes dans l'arrière. Je décambre. J'expire, je plie sur ma jambe avant. Inspirez, main en namasté, je m'étire vers l'avant. Expirez vers le ciel, déposez vos épaules, étirez-vous vers l'arrière. Inspire. Expirez, revenez de face. Rapprochez un peu ce pied à l'arrière. Inspirez, allez attraper vos doigts, changement des doigts. Inspire, je m'étire d'abord vers l'arrière, vers le ciel, avant d'expirer et fléchir vers l'avant. Dos plat. Poids du corps sur les deux jambes, équilibré.
Reculez cette hanche gauche. Les mains continuent de monter. Je relâche la tête. Je suis toujours de plat. Inspire le bout des doigts dans le tapis, pas plus loin que les orteils. Peut-être j'ai besoin de plier un peu cette jambe gauche. Je plie cette jambe gauche, je rentre mon nombril. Je rentre le ventre. Très bien. Mieux pour Anna de ce côté. J'essaie vraiment d'équilibrer mes deux hanches. Pour Sandra, je plie un peu plus sur cette jambe gauche peut-être. Inspirez, on remonte un tout petit peu, on étire son dos. Expire, je relâche la tête. Peut-être je plie un tout petit peu plus sur mes coudes, sur le côté. Ouais. Je recule toujours les épaules pour Fabienne. Imaginez en fait que votre sternum, il veut monter. Il veut toujours aller en diagonale, le sternum. Expirez. Prochaine inspire, on remonte. Les bras le long des oreilles. Dos plat jusqu'au ciel. Revenez à l'avant de votre tapis. Et on repart. Inspire, on s'étire. On écarte les bras, on baisse les épaules, on redescend en chaise. Expirez. Rétroversion du bassin, tenez ici le nombril. Descendez un peu plus bas. Poids du corps sur les talons. Je regarde mes orteils qui bougent. Je les vois au-delà de mes genoux tellement je suis vers l'arrière. Inspirez, je reviens, je regarde cette brique imaginaire. Inspirez, tendez. Allez vous étirer un tout petit peu vers l'arrière sans avancer le bassin. Expirez vers l'avant jusqu'à la pince. C'est l'expire, je me regroupe. Inspire, je me développe. Dos plat. Expirez, les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Planche, regardez vers moi, vers l'avant de l'écran, vers moi. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Nouvelle petite posture, Vasistana. Vasistana. Vous allez simplement décaler vos deux talons vers la droite, venir sur votre bras droit et développer votre bras gauche. C'est une planche sur le côté. Ici, on ouvre la poitrine pour Sandra, oui. Poussez sur votre main gauche. Les deux bras alignés pour Manu. Et normalement, vous allez même déposer vos talons dans le sol. Le maximum de surface avec le pied. Revenez de face, revenez en planche. Expire. Retrouvez vos esprits pour le faire de l'autre côté. Je pivote sur mes orteils. Je dépose mes talons. J'ai beaucoup de surface de pied dans le tapis. Je pousse sur mon bras, hyper solide. Je me développe. Quand je développe tout jusqu'au visage. Ça va ouvrir la poitrine et le bras. Je rentre le ventre. Inspirez, revenez en planche. Regardez entre vos mains. Retrouvez vos esprits. Vous pouvez déposer vos genoux avant de le refaire. On pose les talons. Beaucoup de surface sur nos pieds. Tout ça, c'est pour les chaturangas, les chiens tête en haut, chiens tête en bas. Il faut muscler nos jambes et nos bras. Gainage. C'est bien. On revient. Expirez, ça réchauffe. Je reste en planche. Je retrouve mes esprits. Je dépose mes talons. Je me développe jusqu'au visage, vers le ciel. Et encore là, c'est la version 1. Ça peut au moins jusqu'à 4. Je reviens avec la main dans le tapis. Je suis en planche. Je dépose mes genoux. Je m'étire vers l'arrière. Balasana sur mes talons. Je dépose mon front dans le tapis. Je dépose mes coudes. Je relâche alors le haut du dos. Je ramène bien mon bassin vers l'arrière. Bien mon bassin vers l'arrière. Et je relâche les coudes, les mains dans le tapis. Je détends alors mes épaules qui reculent. Je relâche mes épaules et je mets plutôt mes bras parallèles. Ouais. Avant de dérouler mon dos, pour me retrouver assise dans Dasana, dans la posture des 4 bâtons. Directement, posture que vous connaissez, vous installez assise
Assise sur vos fessiers, tout de suite, vous reculez vos épaules. Petit cercle vers l'arrière, je cache mes épaules, je suis poids du corps sur mes fessiers. Je ferme les yeux, j'avance le menton, je relâche le menton vers le sternum. Ici, simplement, essayez de trouver le calme. Si je sens que je suis un peu ronde du dos ou un peu relâchée sur mes lombaires, je plie un peu mes genoux pour retrouver de la longueur dans le dos. Je serre bien mes orteils, mes talons. Je flexe mes pieds, mes orteils qui me regardent. C'est bien ma nuque. Ma nuque peut-être vu que tu es sur une brique. Mais le bout des doigts, ouais, pour avoir les bras tendus en fait. Ouais. On serre les pieds de Fabienne, orteils qui nous regardent, les gros orteils qui se touchent si possible. Rotation interne des jambes, les genoux l'un vers l'autre, les mollets qui s'écartent, les cuisses vers l'intérieur. Une dernière inspire. Une dernière expire avec le nombril qui rentre au fond de la colonne. Inspirez, ouvrez les yeux, revenez de face. Pomme contre pomme, on s'étire d'abord vers le ciel avant d'aller s'étirer vers l'avant. Inspirez, écartez les bras, baissez vos épaules. Allez vous étirer vers l'avant. Alors, plusieurs versions. Pomme de main de part et d'autre des mollets. Pomme de main sous les mollets. Peut-être pas mal. Attrapez vos chevilles. Tout le monde inspire, on écarte les coudes. Dos plat. Si besoin, je plie un peu mes genoux pour être encore plus dos plat. J'amène mon ventre sur mes cuisses. Expirez, relâchez juste la tête. J'ai la poitrine qui va aller vers la diagonale haute. J'ai les épaules vers l'arrière, les coudes sur le côté. Je relâche vraiment la tête. Expirez. Tout le monde, même si vous n'avez pas attrapé vos orteils, vous êtes pieds flex. Les pieds qui se touchent, les talons qui se touchent. Si on attrape ses orteils pour Fabienne, tu vas attraper dessous les coussinets, par le côté. Serre tes pieds et regarde vers moi. Inspire, agrandis ton dos. Ouvre tes coudes. Ouais, poitrine, très haut. Expire, relâche juste la tête. Poitrine que tu gardes très très haute. Oui, beaucoup plus juste. Tu recules bien tes épaules. Tu ouvres un peu tes coudes. Très bien. Et tu amènes tes orteils vers toi. Et tes orteils vont aller vers le lointain. Il y a plein de choses à penser, ouais, je sais. Tu prends ce que tu peux, ce que tu veux. Expirez, allez tirer vos épaules et vos bras de part et d'autre pour remonter. Pour la contre-posture, vous pointez vos pieds. Vous amenez le bout des doigts vers l'arrière, à 20 cm de vous, 10 cm de vous. Prochaine inspire. Alors ici, avant de partir, épaules qui roulent un peu vers l'avant. C'est normal, vous les laissez faire. Pas vers l'arrière, au contraire, vers l'avant. On reste les épaules tournées vers l'avant. Prochaine inspire, on monte le bassin. Les épaules sont vers l'avant, les épaules sont vers l'avant. Ça vous aide à monter. Si j'ai confiance dans mes cervicales, je peux relâcher dans une expiration ma tête vers l'arrière. Inspirez, montez le bassin. Expirez, déposez vos fessiers. On va avancer à l'avant du tapis pour les postures allongées. On grandit, on expire, on arrondit le bas du dos jusqu'à avoir les bras tendus. On marche un petit peu et on déroule la colonne. Sur le sol, on écoute le son de ma voix, on ramène les jambes vers soi, expirez. Les genoux dans les coudes, les orteils qui se touchent, petit V entre les jambes. J'attrape peut-être mes avant-bras ou mes coudes. J'ai déposé mes épaules, les omoplates dans le sol. J'essaie aussi de déposer mon sacrum. Dos long, rectangle du dos. On est parti, on va garder la jambe droite vers soi. Expirez, la jambe gauche qu'on étire vers le lointain. Pied flex. On garde bien la jambe droite vers soi. Jambe gauche au sol. Pied au sol, oui. Expirez. Vous le connaissez ensuite, vous fléchissez votre pied gauche dans le tapis. Inspirez, je dépose ma cheville droite sur mon genou gauche. Je ramène le genou gauche vers moi. J'attrape par le petit trou ce que je peux de ma jambe gauche. Oui. Mon genou, ma cuisse.
Dans les expires, j'amène le genou gauche vers moi. Dans les inspires, je bloque, je m'immobilise. J'ai toujours les épaules, le haut du dos dans le tapis. Je suis sûre, Anna, que tu peux attraper ton genou ici. Ouais, et ramener le genou vers toi. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Oui. Essayez d'avoir toujours le sacrum dans le tapis. L'arrière du dos long, large. Expirez. Vous allez garder ce genou gauche dans votre main et vous allez essayer de décoincer votre jambe droite et d'étirer votre jambe droite vers le lointain. J'ai changé de jambe. Expirez, jambe gauche vers moi. Jambe droite au lointain, pied flex. Très loin, mettez de l'espace entre vos deux genoux, entre votre talon droit et votre genou gauche. Expirez, je fléchis le pied droit dans le tapis, j'amène ma cheville gauche sur ma genou droit. Expirez, jambe gauche vers vous. Attrapez le genou par le petit trou. Expire. Les épaules dans le sol. La jambe gauche hyper ouverte. Les deux hanches bien de face. Expire, ramène cette jambe vers toi. Dépose tes épaules. Allongez l'arrière de vos cervicales aussi en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Je garde cette jambe droite, j'étire ma jambe gauche, j'ai changé de jambe. Expirez, les deux jambes sur vous. Compressez une dernière fois en petite boule, inspirez, relevez la tête. Regardez loin entre vos pieds, entrecroisez vos doigts derrière la tête. Coude vers les genoux. Expirez. Relâchez la tête, ici, dans les mains. Inspirez, les jambes vers le ciel. Flex, talon flex, jambes tendues. À fond. Voilà, jambes tendues, oui. Inspirez, jambe droite. À ras du sol. Flex, flex. Inspire, je remonte. Ensemble. Expirez à gauche. Ras du sol. Flex à fond pour Sandra. Inspire, revenez. Jambe droite. Jambes bien tendues. Ciseaux. On arrête à ciseaux photo. On relève ciseaux photo. Reviens. Remonte plutôt vers le ciel alors, Sandra. Ouais. Pliez un peu vos jambes, redéposez le haut de votre corps. Les bras le long du corps pour Alasana, la charrue. Une belle inspire, une belle expire. Les jambes vers l'arrière. Gardez pour l'instant les bras le long du corps. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Ouais. Alors, la charrue, vous avez les jambes le loin derrière vous, pliées ou tendues sur le sol ou pas, peu importe. Les bras dans le tapis. Tout le monde va essayer d'entrecroiser ses doigts derrière soi. Ça étire un peu nos épaules et on essaie un peu de cacher un peu plus nos épaules dans le dos. On plie les coudes, on a toujours les doigts entrecroisés. Et on plie les coudes, ouais. Et là, on attrape notre bassin. Et on essaie de monter les mains le plus haut possible et doucement, on va monter en chandelle. Et on amène les mains le plus haut possible, normalement vers les omoplates. Le bout des doigts vers le ciel et on développe et tend les jambes vers le ciel. On ramène pour Fabienne bien les jambes plus près de moi, donc plus à l'aplomb de tes hanches. Voilà, ouais. Pied flex. Pied pointe. Orteil flex. Orteil flex, oui. Les gros orteils qui se touchent. La boule des gros orteils qui se touchent. Yes. Au pire, les talons ne se touchent pas. On serre les jambes à fond l'une vers l'autre. On reste. On profite, on ferme peut-être les yeux, on imagine que les deux cuisses font plutôt une rotation interne. Les genoux qui se regardent. J'ai fermé mes yeux, je détends mes joues, mes yeux. Je ne lâche pas ma verticalité pour Manu et Fabienne. C'est de ramener un tout petit peu les talons vers moi. Vers moi, c'est-à-dire vers Jenny. Oui, Manu, c'est ça. On continue avec les orteils flex qui tirent vers le plafond, vers le ciel.
Et on va flexer complètement la jambe droite. On peut ouvrir les yeux et on regarde la jambe droite qui vient à 90 degrés, parallèle au sol. Oui. Inspire pour remonter. C'est bien. Expirez à gauche. La jambe droite, elle, peut-être tire un petit peu vers l'arrière. On essaie d'avoir toujours les jambes bien parallèles. On revient à inspirer. Expirez, vous allez descendre doucement les deux jambes. Pieds flex. Gardez votre bassin assez haut jusqu'à amener les deux pieds dans le sol. Très bien, Sandra. Orteil dans le tapis. Oui. Orteil dans le tapis, peut-être orteil un petit peu plus largeur du bassin à l'arrière. Vous déposez vos bras dans le sol si vous pouvez, en gardant toujours votre bassin vers le ciel. Pour Manu, essaie peut-être de reprendre ton bassin. Replie tes jambes. Essaie de déposer tes pieds dans le tapis avec les jambes très pliées de part et d'autre de toi. Voilà. Tout le monde, vous allez laisser glisser vos bras, vos mains le long de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles pour agripper vos chevilles. Expirez la posture Karnapidasana. Tu attrapes tes chevilles et tu les tires vers l'arrière, Manu. Si besoin, Manu, tu poses même tes avant-bras sur tes mollets. Vous mettre du poids. Respirez. On attrape comme ça. On attrape ses chevilles. Comme ça. On attrape ses chevilles et on repose ses avant-bras sur ses chevilles. Et tu mets du poids. Tu mets du poids dans l'autre sens. Tu mets du poids dans tes avant-bras. Ça repose sur tes mollets et ça tient ton bassin. Fabienne, je te mets juste dans l'axe. Plie tes jambes, pliez vos jambes, pliez vos jambes, pliez vos jambes. Les genoux vers les oreilles, les genoux vers les oreilles. Relâchez. On a attrapé ses chevilles peut-être par le dessus. Et grâce à ses avant-bras, on amène doucement ses avant-bras sur ses mollets. Ouais. Et on met du poids sur ses avant-bras. Et on va dérouler doucement la colonne vertébrale, bonjour, dans le tapis. Vous appuyez vos avant-bras sur vos mollets et vous déroulez doucement cette colonne vertébrale. On va se retrouver en Happy Baby. Tout de suite, vous redéposez bien votre tête, vous attrapez l'extérieur de vos pieds. La plante de pied. C'est la posture Happy Baby. On attrape l'intérieur de la plante de pied à moitié. On dépose ici le bassin, le sacrum. Les jambes sont largement ouvertes comme un U, généreux vers le ciel. Déposez bien vos épaules dans le sol. On dépose les épaules d'Anna, comme on peut. Oui. Si possible, Anna, tu attrapes tes chevilles. Pour l'instant, pour sentir ça. Expirez, vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Tu as des grandes jambes et des petits bras. Balancez-vous un petit peu pour sentir le bas de votre sacrum, tout votre dos. Doucement, on va faire 2 torsions sur le sol. Vous allez ramener vos 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Redéposez vos pieds dans le tapis. Pied largeur du bassin, pied dans le tapis. Vous allez déplacer. Ouais, c'est ça. Pied largeur du bassin. Vous déplacez vos pieds vers la droite. Vous déplacez votre bassin. Non, vous déplacez vos pieds, pas vos genoux. Vous déplacez vos pieds vers la droite. Vous déplacez votre bassin vers la droite. Et après, vous déposez vos genoux vers la gauche. La main gauche sur la hanche gauche. La main droite sur la hanche droite. La main gauche même sur le genou gauche. Le visage vers la droite. Vous sentez la torsion depuis votre genou gauche jusqu'à l'épaule droite, jusqu'à votre visage, jusqu'à votre nez. Vous fermez vos yeux. Vous relâchez bien vos épaules, surtout l'épaule opposée, l'épaule gauche. Relâchez la mâchoire inférieure. Essayez de décambrer. Vous pouvez commencer à relâcher votre ventre. C'est moi, Anna. C'est moi, Sandra. C'est moi, Fabienne. Je replace simplement vos têtes dans l'axe.
pouvez garder vos yeux fermés. Remettre vos 2 mains sur les hanches. À l'aplomb vers le ciel, le bout du nez vers le ciel. Vous redécalez vos pieds au centre, le bassin au centre. Vous redécalez vos pieds vers la gauche. Soulevez votre bassin. Vous déposez votre bassin vers la gauche. Vous laissez tomber vos genoux vers la droite. Bout du nez vers la gauche. Essayez de soulever votre tête et de replacer votre tête dans l'axe. Je peux garder mes 2 mains sur les hanches ou mettre mes 2 bras en croix si je suis à la maison. Je peux faire glisser ma main droite sur mon genou droit. À nouveau, je détends la peau de mon visage, ma mâchoire inférieure. Je sens les diagonales dans mon corps, le genou droit, l'épaule gauche. Je détends le bas de mon dos. Je décambre doucement. Sans forcer, sans tirer, laissez faire. Cette main qui est déposée sur ma hanche gauche, elle est délicate, elle est détendue pour ma nuque. À la prochaine inspire, je reviens de face. Baddha Konasana, ce que vous vouliez faire tout à l'heure, vous ouvrez largement vos 2 cuisses de part et d'autre. À l'ouverture, sur le côté, plante contre plante, vous pouvez ouvrir les yeux pour vraiment vous axer sur votre tapis. Plante contre plante, les 2 mains sur les hanches. Petite inspire, les yeux fermés, vous vous accordez une petite cambrure. Expire, toujours les yeux fermés avec les répercussions peut-être jusque dans la tête, une petite décambrure. Peut-être les genoux qui se referment un peu plus. Vous pouvez forcer la décambrure, forcer à nouveau dans une inspire la cambrure, ou alors le faire tout petit, comme vous voulez. Expirez, manipulez donc vos hanches vers l'arrière, vers l'avant. Vous allez rester dans une cambrure, donc avec les organes plutôt déversés vers l'avant, le bassin plutôt déversé vers l'avant, et le menton plutôt vers le sternum. On va décambrer doucement. Vous allez décambrer sans pour autant refermer vos genoux, en allongeant la colonne vertébrale vers l'opposé, jusqu'à avoir le bas du dos qui se repose sur le tapis. Et dans cette décambrure, vous allez allonger vos jambes vers le bas pour vous retrouver en posture du Shavasana. Visez avec vos pieds l'angle de vos tapis pour avoir vos talons au niveau des angles de vos tapis. Développez vos 2 bras le long du corps. Vous pouvez ajuster un instant votre posture, vous aligner. Faites ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise et profitez de l'instant de détente. Si vous avez besoin de remettre un t-shirt ou quelque chose, allez-y. Paume de main retournée plutôt vers le ciel. Les bras le long du corps. Derniers ajustements, la détente. On relâche bien les pieds vers l'extérieur pour Anna. Un petit peu, voilà, en éventail. On relâche les bras, vous relaissez un petit peu de fluidité dans les articulations de vos coudes, de vos poignets, de vos genoux. Doucement, vous trouvez l'immobilité. Relâche ton poids. Lâche. Relâche. Détends bien jusqu'au bout des doigts. On ne tient plus rien. Lâche.
Relâchez aussi votre tête, votre mental. Réfléchissez plus. Relâchez bien votre poitrine. Relâchez tous les pores du visage au cuir chevelu. Plus aucune tension. Évacuez les tensions. Repliez bien vos coudes, les doigts de la main qui se recroquevillent dans le cœur de la main. Les coudes qui se replient légèrement. Les genoux qui se replient légèrement. Laissez faire les micro-mouvements pour détendre chaque millimètre carré de votre peau. Je suis de plus en plus lourde au niveau de l'arrière de mon crâne. Je sens le poids à l'arrière de mon crâne, à l'arrière de mon bassin, toute cette surface sur le sol, sur le tapis. Au niveau du haut du dos, beaucoup d'espace entre mes deux omoplates, mes deux épaules. Mes fessiers, mes cuisses qui se dilatent, qui se reposent, qui s'étalent sur le tapis. Visualise le point de contact de mes mollets, de mes deux talons. De plus en plus étalé, je relâche le poids vers le bas, comme si je tombais dans un trou. On va remonter par l'avant du corps. Prenez tout l'air, toute l'énergie dont vous avez besoin par l'avant de votre corps. La poitrine, le ventre, le visage, l'intérieur des cuisses, l'intérieur de vos bras. Profitez de l'air ici qui nous caresse, qui nous ventile, qui nous aère. On met un petit peu d'air dans chacune de nos articulations en détendant chaque articulation et en détendant tous les tissus qui les entourent. Laissez-vous doucement vous alléger, vous évaporer, retrouver une sensation de légèreté sur le tapis. Et à nouveau, peut-être retrouver cette sensation de lourdeur, de masse, en relâchant à nouveau tous les muscles, tous les tissus, toute la masse. Doucement, vous laissez tourner la tête vers la droite, vers la gauche. Faites plusieurs allers-retours. Passez par la position du fœtus sur le côté droit de votre tapis. On roule la tête vers la droite, vers la gauche. Ça ne s'est pas bien réveillé ici. On laisse tourner la tête vers la droite, vers la gauche. On articule les bras, les jambes, le visage. On s'étire. On se recroqueville en fœtus sur la droite avant de me retrouver en posture assise. La posture la plus confortable pour vous, prenez votre temps. Pour retrouver cette posture, la même qu'au début du cours. Posture confortable. Tout de suite, vous ajustez l'axe de votre colonne entre la tête et le bassin. Et avant de prendre l'appui, je vous invite à ramener les deux mains en namasté sur votre poitrine. Les pouces qui touchent la poitrine.
Un regard doux, une respiration calme. Relâchez bien la mâchoire inférieure, les coudes. Relâchez tout, le mental. Continuez à grandir pour un dernier homme ensemble. Une grande inspiration. Par les narines, sentez l'air qui rentre. Continuez à grandir, à garder ce calme en vous. Namasté sous la pluie ici. Je vous souhaite un excellent été. Merci pour votre pratique cette année. Merci 1000 fois d'avoir été là jusqu'au bout. Nous ici, il se met à pleuvoir, de la folie. J'espère que ça a été à distance, les filles, que le son était pas trop mauvais, l'image non plus. Nickel. Super. Bon, Parfait. eh bien, je vais arrêter l'enregistrement.